Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait finalement. C'est ce que ça donne. Regardez, c'est joli. Je vais peut-être rajouter éventuellement, mais je trouve que c'est déjà assez rempli parce que le but n'est pas de remplir pour moi. Alors, je vais donner l'illusion qu'il y a la montagne, qu'il y a de la neige, qu'il y a de l'ombre, etc. Une chose que j'ai ajoutée dans la boîte de description aussi, qu'il faut faire attention ici, je suis allée un petit peu bas. C'est que moi, dans mon cas, je fais ça sur une page d'album. OK, avec une carte à l'intérieur. Alors là, si je veux être capable de sortir ma carte, il ne faut pas que je sois que j'aille trop bas avec mes tortillons. Alors ici, peut-être je vais couper petit bout, peut-être bon, je le laisserai. Puis si jamais éventuellement il faut le couper, ben, parce qu'il est courbé, ben, on le coupera, c'est tout. Mais bon, c'est ce que ça donne. Une autre chose, je voulais vous dire aussi, je voulais que vous imaginiez la lumière. Alors le soleil, il est quel côté, l'ombre est quel côté, et toujours aller dans ce sens. Alors, moi, j'ai fait de l'ombre ici, dans ce sens-là, parce qu'il y a une colline ici qui fait de l'ombre, il y a celle-ci qui fait de l'ombre ici, etc. Alors, on ne peut pas aller mettre de l'ombre ici, à moins qu'il y ait une colline, mais bon, je pense pas qu'il y ait des collines si importantes pour faire de l'ombre ici aussi. Alors moi, je fais comme si ma lumière venait de ce côté-là pour faire l'ombre ici, pour donner l'illusion qu'il y a des collines. Alors, je trouve que quand on regarde de proche comme ça fait vraiment comme des montagnes, des collines. Alors, comme vous voyez ici, je n'ai que suggéré. Okay, parce que je veux voir les papiers de fond, puis je ne veux pas tout remplir. C'est pas ça le but. Alors là, je suggère des coulées dans la montagne. Ici, on a deviné qu'ici, c'est une colline qui est plus devant celle-ci, du fait qu'on a de l'ombre ici. Alors ça, c'est ça qu'il faut donner comme impression. Alors, c'est ce que ça donne. Et puis, là, d'ailleurs, je m'étais mise une feuille de papier ici pour protéger, à cause qu'il y a beaucoup de manipulation, peut-être. Puis ça fait que ça pourrait salir votre page. Alors là, j'avais dit que j'étais pour faire la troisième page dans mon album. Alors là, ici, le fait que j'ai ça ici, je vais le garder. Je vais probablement le mettre en évidence avec de la neige qui fait le tour, mais je vais le garder presque au complet. C'est comme si on avait une petite colline. Alors, je peux faire le tour ici comme ça, faire comme si on avait une colline ici. C'est ce que je vais faire. Puis, comme j'avais dit dans la série de l'album, du titre de l'album, alors moi, je veux me suggérer des collines de plus, donc je peux faire au crayon. Juste une petite marque comme ça au crayon. Alors, ici, vous voyez. Alors là, ça, c'est pour suggérer. Donc, comme ça. Ici aussi. Ici. Puis, vous pouvez même en ajouter. Si vous dites, ben moi, je vais faire quelque chose ici, comme ça. Alors, vous pouvez dessiner, finalement, ce que vous voulez. Ça va vous aider à placer vos tortillons. Alors, moi, je pense que ici même que je vais faire ça. Vous voyez, ici, là, j'ai fait ma marque ici et ici. Ça veut dire que ça va être tout blanc, dans le sens que je vais laisser ça là. Je vais faire un petit peu peut-être de l'ombre ici. Alors là, attention, quand vous êtes du côté A de la page, plus que moi, je fais les deux côtés. Alors, le côté A de la page, le soleil est ici. Mais quand je vais être de l'autre côté, il faut que le soleil soit au même endroit. Alors, on ne va pas remettre le soleil de l'autre côté. Alors, il faut travailler au contraire, dans le contraire. Alors ça, je trouve qu'avec mes marques que j'ai ajoutées, ça me donne vraiment... Déjà, on voit le relief, on voit l'illusion de relief, alors vraiment, c'est important. Alors, je vais aller avec ça. Donc, je me suis préparé quelques petits tortillons. Là, je vais zoomer, puis... alors, ça a bien été, l'autre vidéo, pour être à peu près tout le temps dans le champ. Alors, voilà. J'ai mon... Je vais tourner ma caméra, elle est trop comme ça. Et voilà, comme ceci. Vous allez voir, je vais le tenir comme ça. Donc, j'ai quelques tortillons de fait. Je vais faire une petite observation aussi. J'ai vu que si j'ai des tortillons, une fois que j'ai tourné, je vais vous en faire un exemple. Alors, avec mon petit outil à quilling. Alors, je tourne. Lâchement, normalement, ici. Puis, quand j'arrive au bout, alors quand je suis rendu au bout, je vais tenir mon tortillon, mais je vais serrer. Je vais faire un quart de tour comme ça. Puis là, ça fait que mon tortillon est plus serré que si je le laisse, je ne le serre pas à la fin. Vous voyez la différence? Ici, pour mieux. Alors, celui-ci, ici, c'est difficile. Celui-ci, j'ai tordu plus fort à la fin, puis lui, non. Alors, ça vous donne une idée que si vous voulez avoir quelque chose de plus serré, vous pouvez faire ça, ça va vous aider beaucoup. Donc, là, je vais commencer par... Alors, il faut que je n'oublie pas que mon soleil est, mon soleil est ici. D'accord? Mon ombre est ici.
comme ça. Alors, je vais coller ça. Alors là, ici, on va plus sculpter les tortillons qu'on l'a fait pour la première partie. Alors, je vais commencer, je ne sculpterai peut-être pas tout de suite, je vais faire juste mes collines ici pour délimiter, puis ensuite, je vais travailler autour. Donc, j'ai fait un tortillon, j'ai collé plus loin, comme on avait fait tout à l'heure, ou hier, ça dépend à quelle journée je vais publier. Alors là, j'ai mon tortillon ici, puis que je l'ai allongé ici. Alors ça, on s'en sert surtout. Peut-être que je vais mettre plutôt la partie mince en bas, en haut, parce que la neige s'accumule plus en bas. Donc, je vais garder mon tortillon, ma partie ronde, plus épaisse de mon tortillon, je vais la garder pour en bas. Donc, puis là, ben, les tortillons, il faut faire attention. Là, on a beaucoup plus de hauteur. C'est comme si, vu que les montagnes sont vraiment grosses, c'est comme si on était plus loin encore. Donc, ça veut dire que nos tortillons, il faudrait qu'ils soient plus petits. Alors, j'en ai fait plusieurs, mais peut-être que je vais enlever un peu de la longueur. Alors, j'ai ça ici. Ici, je vais peut-être tout simplement... Ouais, je vais enlever de la longueur, parce que je vais le faire allonger quand même. Alors, j'en enlève un peu. Je vais le garder. Je garde tout ça, c'est tout précieux. Alors là, je vais dérouler. Parce que finalement, on a besoin de plus court. Alors, si vous avez 30 cm, vous pouvez aller à la moitié, 15 cm. C'est à peu près ça que j'ai. On colle ça. Puis là, je vais le faire allonger encore. Alors, je presse comme ceci. Puis, je vais l'installer peut-être juste en bas ici. Il ne faut pas que j'oublie, je vais mettre de l'ombre ici, là, si je vous le montre ici. Alors, je mets de l'ombre ici. Donc, il ne faut pas que j'ajoute trop de blanc. Même, vous pourriez commencer par l'ombre. Moi, je commence par les lignes que j'ai faites. Puis, je vais le mettre ici, tiens. Puis ensuite, je vais ajouter l'ombre, puis ensuite, je vais remplir avec le reste. Puis, je vais peut-être ajouter de l'ombre aussi, quand je vais faire mon remplissage. Alors, ici, j'ai ça. Lui, je vais le garder. Ça, complet. Alors, vous allez comme vous voulez. Vous dites, bon, je vais garder lui. Je vais faire quelque chose d'allongé, puis je verrai où est-ce que je vais le mettre. Alors, j'ai ça ici. Alors là, on peut sculpter plus. Et vous, regardez, j'ai sculpté comme ça. Vous faites ce que vous voulez avec. Donc, là, je mets de la colle derrière. Puis quand je vais le placer, je vais le repositionner comme je veux l'avoir. Alors lui, je le mets comme ceci. Je vais le mettre ici. Alors, ça suggère une autre petite colline ici. Alors, je vais tout bien tenir ça. Je vais vous montrer après coup parce qu'il faut qu'il colle au bon endroit. Si vous manque de la colle, il faut toujours aller rajouter une petite goutte dessous, sur le papier, sur le fond, puis vous allez recoller ici. Vous enlevez l'excédent. Comme ceci. Là. Donc, ça donne ceci. Vous voyez, il est un petit peu plus sculpté. Là. Ici. Alors, ça vous donne toutes sortes de formes. Je le colle égal. J'ai déjà détortillé un peu. Plus que vous détortillez, plus que vous faites allonger. Si vous ne détortillez pas, si vous collez tout de suite sur le côté ici, alors vous le retortillez puis vous collez ici, bien, ça va faire juste un petit tortillon court. C'est pour ça que c'est bien d'aller chercher plus loin sur le tortillon pour pouvoir l'allonger. Comme ça. Alors là, je mets de la colle derrière, puis si je veux le sculpter, je vais le faire. Alors, je pense que je vais sculpter pour faire le haut de la montagne qui est ici. Alors, je vais faire rond comme ceci. Vous voyez ce que je fais? Je le plie carrément. Puis ça va aller comme ceci, au bout. Alors, j'ai ma colle. Alors, je vais faire le haut de la montagne, puis lui, il va venir rejoindre l'autre. Vous voyez ce que j'ai fait, là, ici? C'est ça ce que j'appelle sculpter des tortillons. C'est donner toutes sortes de formes comme ça. Puis plus les montagnes sont hautes, plus qu'il y a des formes comme ça. C'est moins allongé que les collines. Donc, si vous avez des formes comme ça, il faut jouer avec ça. C'est ça qui va donner le relief. Alors, je vais en mettre une autre encore, une ou deux. Ensuite, je vais mettre l'ombre. Puis quand vous les donnez quand vous les sculptez comme ça, il faut vraiment que vous ayez déroulé beaucoup votre tortillon.
Alors, là, je vais le placer où est-ce que c'est que... N'importe où, finalement, pour ce qui est du centre. Idéalement, pas au centre. La partie qui est tortillée au début, hein, le milieu du tortillon ici. Okay. Alors ça, alors mettez-le pas dans un bout trop si vous voulez faire sculpter, parce que plus c'est épais, plus ça va être difficile à sculpter. Comme celui-ci, ici, j'aurais eu de la difficulté à sculpter ici parce qu'il est très dense, vous voyez. C'est pour ça que j'ai sculpté l'autre bord. Donc, j'étais ici, vous voyez, c'est mon ombre. Alors, je vais faire le haut de la montagne ici, donc j'ai ça ici, puis je vais tourner comme ça. Ça va être parfait. Donc, ça va faire le haut ici, puis je vais le faire arriver tout juste sur le bord de l'autre qui est déjà là. Donc, je mets ma colle. Là, je vais sculpter comme ceci. Alors, lui, il va aller ici. Je vais vous le montrer après coup. Alors, la pointe, je l'ai amenée à côté de l'autre qu'on avait déjà installé. Puis, là, j'ai fait ça. Vous voyez comment est-ce que... Là, il va rejoindre, il est bien arrondi ici. Ensuite, on a ça, puis on a la ligne droite. Alors, c'est parfait, ça donne des belles illusions de relief. On va faire un petit peu d'ombre. Alors, l'ombre, on peut la faire quand même assez longue, parce que c'est juste la ligne qui suit la petite colline, la montagne plus basse. Donc, je vais coller assez loin. Comme vous voyez, j'ai déroulé beaucoup. Et en plus, moi, j'ai 28 cm dans mes grilles. Alors, on va faire surtout allonger. Alors, vous choisissez si vous le mettez à gauche ou à droite, le centre de votre tortillon. J'aime bien ne pas le mettre nécessairement au centre. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime les choses qui sont asymétriques. Alors, je vais mettre de l'ombre ici. Alors, l'ombre, je vais la faire suivre exactement mes tortillons qui sont déjà là. Alors, je vais presser le long ici, puis je vais coller ici, toujours avec une petite courbe, quelque chose, pas juste droit. Vous voyez? Ici. Excusez. OK. Je vais en mettre aux 3 places. Il ne faut pas que j'oublie d'en mettre ici. Il y a de l'ombre. Même si ça va dans l'autre sens, ici, il y a de l'ombre. Parce que c'est la montagne qui est ici qui fait de l'ombre à côté. Alors, je vais peut-être le faire tout de suite, celui-là. Je vais faire un tout petit, je vais en enlever un peu, puis je vais le retortiller. Le reste plus tard. Alors, je vais le tortiller un petit peu plus serré. Comme vous voyez, on peut en faire des plus serrés. Comme ça. Puis, alors là, je vais faire le petit qui est là. Alors, tout petit. Même un peu gros, je trouve. Trop gros. Alors, je vais devoir le placer ailleurs. Alors, je vais peut-être le placer ici, parce qu'il n'est pas très gros. Fait. Parfois, il y a l'ombre qui rencontre l'ombre de celle-ci, puis l'ombre de celle-ci se rencontrent. Ça peut arriver aussi. Alors, je vais le mettre comme ceci. Je presse fort. Puis, je vais refaire le petit avec ça. Il aurait fallu que j'en enlève plus tout à l'heure parce que finalement je n'avais pas besoin beaucoup. Alors je vais le laisser dérouler quand même assez, puis qu'il est tout petit. Je mets de la colle ici. Je vais dérouler un peu plus pour lui donner une petite forme allongée, mais pas trop long. À la limite, si jamais vous avez fait, je vais vous montrer. Si jamais vous avez fait un tortillon, vous dites, ah ben il est trop long. Vous pouvez toujours le couper au bout. Coupez le bout qui est trop long ici. Là, vous allez avoir 2 bouts de papier, mais c'est correct. Mettez la colle derrière, vous les rejoignez ensemble, c'est tout. C'est pas nécessaire de toujours avoir les bouts pliés dans les 2 côtés. Alors, moi, si je trouve que finalement il est trop gros, je le couperai. Alors, je vais le mettre comme ceci. Ça donne ceci, le petit.
faire l'ombre ici. Ici, je vais prendre un grand parce que j'ai quand même assez long. Puis je vais remplir la neige après coup. Alors, je le fais long. C'est tout long. J'en enlèverai. Comme je vous dis, on peut couper le bout. Je l'avais fait d'ailleurs sur l'autre, sur la colline. Ça va être comme ceci. Ici. Comme ceci. Parfait. Je mets la colle derrière. Il faut regarder un peu qu'est-ce que ça donne avant de mettre la colle pour voir si c'est bien ce que vous voulez. Alors là, je ne sculpte pas beaucoup parce que c'est de l'ombre, mais en même temps, je pourrais bien le faire aussi. Alors lui, je le laisse bien coller sur... Ici, on ne le voit pas beaucoup, il va falloir que j'en ajoute un autre. Puis ici, je fais un petit tortillon sculpté comme ça. Ici. Alors déjà, on voit l'ombre, ça commence déjà à se dessiner. Ici, j'en ai encore. Je vais devoir me faire d'autres tortillons parce que je les ai tous utilisés. Il faut au complet parce que c'est des petites portions. Je vais les dérouler là, je l'ai serré, alors il ne se déroulera pas beaucoup. Mais bon. Non, mais il y a quand même pas mal de surface à l'ombre aussi sur la montagne. C'est pas nécessaire d'avoir des petits tortillons. Alors, je donne une petite allure comme ça. Puis ça me suggère que quand j'aurai terminé de placer mon ombre, que je vais mettre la neige collée dessus. Parce que s'il y a de l'ombre, ça veut dire qu'il y a de la neige juste à côté. J'ai mis mon autre ici. Alors là, je vais mettre de la neige juste à côté. Je vais vous montrer. Le col ici, il est tout petit. C'est collé. J'essuie les doigts de temps en temps pour enlever la colle qui s'accumule. Parce que là, ce que ça fait, c'est que ça laisse la colle sur nos tortillons, des petits... la colle séchée, là, on n'arrive plus à enlever. Donc, tortillon aléatoire comme ceci. Ensuite, là, je vais décider ce que je veux. Alors, je vais faire suivre ici pour tout de suite. Puis, je vais peut-être faire une autre petite colline ici. Donc, je vais faire ceci avec le bout. Alors, je mets ma colle. Donc, ici, il va suivre. Puis ici, il fait une autre petite colline. Ici, il va suivre en bas. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, c'est ce que ça donne ici. Ici. Vous voyez, ici, j'ai fait suivre un peu la neige suit l'ombre, c'est normal. Quand il y a de l'ombre, c'est qu'il y avait de la neige de l'autre côté. Puis ici, le petit bout n'est pas collé encore. J'ai donné une petite allure, un petit crochet ici, pour donner une illusion de montagne. Puis ici, peut-être, j'ajouterai un petit peu de gris, puis je mettrai du blanc entre les deux. Encore là, on ne veut pas tout couvrir. Il faut qu'on voit le papier. J'ai choisi un beau papier de fond. Il faut qu'on le voit. Sinon, ça ne me donne rien de garder des beaux papiers. Je vais mettre du papier uni, puis ça aurait été correct. Alors, j'en fais un autre ici. Puis, je voulais vous montrer l'image que j'ai trouvée, qui pourrait être inspirante aussi. Là, je voulais juste vous montrer, grosso modo, les surfaces que j'ai, où est-ce que c'est que je vais donner des illusions de montagnes plus basses. Mais je vais vous montrer quand même l'image qui va m'inspirer un petit peu, peut-être. Je dis peut-être parce qu'on peut s'en inspirer un peu, puis pas beaucoup, puis ou bien plus, c'est comme vous voulez. Alors, ici, j'ai de l'ombre, donc je vais l'ajouter ici. Ici ou bien ici. Je vais l'ajouter ici. Je n'ai pas fait trop long. Je pense que 28 cm, c'est peut-être un peu long pour... vu que les montagnes sont plus petites, sont tellement grosses que nous, en les regardant comme ça, on les voit petites. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de détails dedans parce qu'elles sont grosses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça reste que c'est comme ça. C'est
plus normale. N'importe quelle image que vous allez voir de montagne, si vous voyez que si vous regardez les montagnes qui sont à pic, plus qu'elles sont à pic, plus qu'elles ont des détails. Alors moi, je regarde celle-ci, mais j'aime bien celle-ci aussi. Alors vous voyez comment est-ce qu'il y a du détail. On ne peut pas faire tout ce détail-là avec nos tortillons. Alors c'est pour ça qu'au moins, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est de les faire plus petits, nos tortillons, pour donner des détails comme ça. Alors, moi, je continue tout ça. Je pense pas qu'il y ait autre chose à rajouter. Sinon, allez voir les boîtes de description. J'ai peut-être des petits détails à ajouter. Mais je ne penserais pas. Et puis, alors, vous voyez, vous allez voir le résultat final. Si vous voulez voir toute la série de l'album, vous avez encore là, en bas dans la description de la vidéo, le lien pour aller à la série tuto de cet album. Alors voilà, j'espère que ça vous aide et puis que ça va vous inspirer pour faire des choses. Et puis, travaillez-les vos tortillons, faites toutes sortes de petites... juste vous en donner un autre exemple, un dernier exemple, c'est que je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on peut, jusqu'où on peut aller à les sculpter. Moi, j'en avais fait beaucoup sur mon autre travail. Je ne vous le montre pas parce qu'il n'est pas terminé, mais il va être magnifique un jour si je le termine. Alors là, ici, vous avez votre tortillon. Là, il est blanc. Blanc sur blanc, ça ne marche pas. Comme ça. Alors là, je vais le faire par toutes sortes de formes. Alors lui, je vais écraser comme ça. J'ai de la colle sur le bout des doigts. Ensuite, je vais faire ceci. Vous voyez ici. Puis ici, je peux faire juste la pointe en bas. J'écrase tout, mais je fais juste la pointe en bas qui est pliée. Un petit peu. Je peux arriver à le faire. Alors là, vous allez voir. Je vais le placer, puis vous allez le voir mieux. Justement, on va le mettre dans un haut de montagne. Vous allez voir jusqu'où on peut aller pour tortiller, pour sculpter. Tiens, je vais le mettre ici, ça va être parfait. Ici. Je ne peux pas le mettre, vu que je suis sur le bord de la montagne, je ne peux pas faire le petit crochet de la fin, mais je peux faire celui-ci. Si jamais il manque un peu de colle, vous allez en ajouter sur votre papier, puis vous allez placer votre petit tortillon, puis vous allez le presser pour qu'il reste en place. Alors, vous voyez le tortillon que j'ai fait ici. Regardez, on croirait vraiment un haut de montagne enneigé. Hein? Vraiment. C'est comme ça qu'on doit faire des tortillons dans des travaux qui sont plus détaillés. Surtout des montagnes, ça donne l'illusion vraiment de la neige qui est en haut. Moi, je le voyais tellement fait, ce projet-là, quand j'ai décidé l'album au complet, puis je voyais aussi le quilling, je disais, oh mon Dieu, ça va être magnifique. Alors voilà, c'est ce que je vais faire, je vais continuer. Vous voyez, déjà, on voit une bonne amélioration par rapport à juste le papier uni, qui était comme ça. Regardez la différence. Alors voilà, je continue ça, puis j'espère que ça vous a servi. Puis vous allez voir que ces deux vidéos, celle de tout à l'heure et celle-ci, vont être ajoutées dans la playlist des tutos exprès. Non, la playlist de quilling. Vous allez voir, il y a toutes sortes de choses. Alors ça, je ne l'avais pas fait, j'ajoute ça. J'essaie de trouver des nouvelles choses. Alors j'aime pas répéter les mêmes choses que j'ai déjà faites. C'est toujours des techniques différentes ou des formes différentes, des tortillons différents. Moi, c'est ce que j'aime faire sur ma chaîne. Alors, allez voir, il y a autre chose. Et puis, vous allez voir le résultat. Je vais mettre la photo, probablement. Non, je ne peux pas mettre la photo. Mais bon. Allez voir le dévoilement de cet album. C'est là que vous allez voir tout le résultat de ce que ça a donné. Alors voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo. On se revoit très bientôt. Bye bye.